Merci Gilles Savary. Et ensuite Guillaume Chevrollier. Merci Gilles. Monsieur le Président. Monsieur Stéphane Saint-André, chers collègues, bon, je ne m'abstiendrai pas pour ma part. Naturellement, vous aurez toute ma confiance, d'autant que je suis riverain d'un canal, ma circonscription, qui touche des terres radicales capitales, notamment du Tarn-et-Garonne, et donc qui me sont chères également pour y avoir beaucoup d'amis. Mais ce n'est pas simplement la question que je vais vous poser, évidemment. Je voudrais vous parler... je suis un homme du Sud. Et quand on est un homme du Sud, on a évidemment un petit complexe d'infériorité vis-à-vis des canaux du Nord. Ce complexe d'infériorité se traduit aussi très souvent par un léger complexe budgétaire. On a le sentiment quand même que les affectations budgétaires sont plutôt, et c'est probablement légitime, vous avez tout à l'heure rappelé les trafics, orientés vers les grands canaux reliés au réseau des pays voisins du Nord sur lesquels progressent justement les trafics que vous venez de décrire. Donc il n'y a pas de contestation à cela, mais il y a quand même un canal qui est le canal des deux mers, enfin qui va du canal latéral de la Garonne qui se poursuit par le canal du Midi, un linéaire important, beaucoup d'ouvrages d'art, dont la vétusté devient optique, en particulier sur un certain nombre d'ouvrages. Je pense soit des ouvrages qui traversent les ponts Beaustring, qui sont très anciens et dont certains commencent à être défaillants. Je pense à certains ponts canal. Je pense aussi à l'entretien qui est fait de façon de plus en plus empirique. On voit bien que les équipes font ce qu'elles peuvent avec les moyens dont elles disposent, mais avec quand même probablement une obsolescence qui peut nous coûter très cher un jour, qui peut être irréversible. Donc je voulais vous poser la question de savoir quelle était votre stratégie à l'égard de cet ouvrage qui existe, qui connaît des développements touristiques non négligeables. Je ne sais pas si d'ailleurs ils font l'objet d'une approche intégrée et extrêmement vigoureuse, mais je sais qu'il y a beaucoup de particuliers de touristes étrangers qui viennent trouver là des séjours qui sont des séjours extrêmement apaisants, je dirais presque multimodaux. On multiplie le vélo, on fait de la découverte des régions intérieures et des villages par la voie d'eau. Donc je voudrais savoir quelle est votre stratégie sur ce canal, et même si le nouveau découpage des régions risque de créer des ruptures de continuité contractuelle, vous envisagez des choses dans le cadre des contrats de plan dès lors qu'ils seraient abondés pour le canal du Midi et le canal latéral. Et troisièmement, je voudrais savoir à peu près quel est l'ordre de grandeur de l'investissement sur les platanes par rapport à l'investissement total que vous envisagez dans les années qui viennent.